tout le monde, donc me revoici pour ma, je sais pas combien de vidéos. On est arrivé il y a 3 jours et comme je l'avais dit sur une de mes vidéos qui n'est pas encore postée, je sais pas quand je vais la poster mais elle sera postée. Je suis partie avec rien au Brésil, vraiment rien, juste mon Edge Control au cas où je décide de faire des nattes. Et je reviens, j'ai oublié les... Ah, j'ai oublié, je vais juste me réveiller, je reviens. J'avais oublié mes pinces que j'ai achetées pour ici. J'avais oublié mes pinces, donc comme d'habitude, je sectionne ma tête en 4 parties. Et quand j'ai défait ma coiffure protectrice, j'avais beaucoup de nœuds. Il y avait des vanilles qui commençaient à se loxer. C'était abusé. Donc là, comme par exemple, je sais pas si on va le voir. Vous voyez? Faut que je fasse attention parce que ouf, ça fait des nœuds. En défaisant mes vanilles, il y avait beaucoup. J'en ai 2. Ouais, je ne dois pas garder. Oh là là, je ne dois pas garder. Je reviens. Je ne vais pas partir avec ça, mais partir avec ça a été une très bonne idée parce que je ne pensais vraiment pas que mes cheveux allaient s'en mêler aussi ardemment. J'ai les petites boules blanches façon là, comme quand on fait des rajouts et on défait. J'en ai pas mal. Donc, des vanilles, plus de 3 semaines, non. Non, 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 c'est l'enfer. Donc, j'ai acheté hier Scala. J'ai déjà fait une vidéo sur Scala. Ce n'est pas mon Scala préféré. Je l'ai dit sur cette vidéo. Il est très bien pour démêler les cheveux. Et c'est tout. J'ai pas trouvé son pouvoir revitalisant super bien. Je l'ai pas trouvé super bien en tant que crème dépentière. Je l'utilise car c'est un 4 en 1 dans lequel on peut démêler les cheveux. Alors, je vais traduire force, hydratation et démêlage. Et j'avoue que c'est un très bon démêlant. Donc, je commence mon pré-pou avec ça. Là. Donc c'est une texture super onctueuse, sent super bon. Et démêle super bien. Ouh, ça glisse. Alors le shampoing est un shampoing qui mousse légèrement à une mousse moyenne. C'est la gamme pour cheveux secs de Sal Power Brasil. Donc c'est la première marque brésilienne que j'ai testée en arrivant. Et j'ai bien apprécié ce shampoing qui est extrêmement doux au rinçage. Donc maintenant, nous allons passer au masque pour la gamme de cheveux crépus. C'est un masque qui est hyper compact, super épais. En général, les produits de Sal Power Brasil sont extrêmement épais. La sensation du masque sur mes cheveux était assez particulière. J'avais l'impression que ça emmêlait mes cheveux, plus qu'autre chose. Et il y avait une espèce de film, comme s'il y avait du silicone dedans. C'était très particulier, mais il me faudrait une autre utilisation pour avoir un avis un peu plus précis.
Et pour finir le soin, j'ai utilisé l'après-shampoing qui est aussi épais. Et ce que j'apprécie de Sol Power Brazil, c'est qu'ils ont pensé à adapter l'emballage par rapport à la texture de leurs produits parce que les emballages sont compressibles pour pouvoir extirper le contenu. Et l'après-shampoing est super doux, a bien revitalisé mes cheveux et supposé être un après-shampoing démêlant, mais je ne vais pas vous mentir que j'ai pas testé son pouvoir démêlant. Ça sera pour une prochaine fois. Bon, je viens de finir mon soin et mes cheveux sont doux. Ils sont super doux. Donc, je vais entamer la coiffure. Ça sera un simple wash and go parce qu'au Brésil, ils font des wash and go. Et je vois quelques définitions. Et j'essaie de faire vite. Comme ça laisse le temps à mes cheveux de sécher. Mon conjoint est sorti pour me procurer une puce pour une carte SIM pour pouvoir communiquer à l'extérieur. Et j'en profite pour pouvoir mettre la crème de Pentière et tout ça. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc la voici. Donc je sais déjà d'avance que la crème est hyper épaisse. Au Brésil, les personnes qui utilisent Sol Power Brazil n'aiment pas, certaines personnes n'aiment pas parce que justement leur consistance est trop épaisse. Et comme vous avez pu voir, l'après-shampoing, j'ai eu du mal aussi à... Ouais, c'est très épais. L'après-shampoing, j'ai eu du mal à le faire sortir parce que il est très compact et très épais. Mais par contre, c'est beaucoup plus... quand on frotte, on voit finalement que la crème n'est pas si lourde que ça. Et je remarque aussi que les produits de Sol Power Brazil ont tendance à émulsifier dès qu'on les applique sur les cheveux. Donc c'est pas une mauvaise chose. Donc je ne vais pas en mettre plus pour éviter d'avoir des résidus. Par contre, j'ai démêlé mes cheveux, mais je trouve que par moments ça se remêle. En tout cas. Je vais laisser ça comme ça. Parce que d'habitude, les Brésiliennes mettent une première partie, après mettre une seconde couche pour définir les cheveux. Mais écoutez, moi j'ai un cheveu 4C. Ils vont se définir à leur texture. Je ne sais pas si c'est l'emballage qui fait que c'est un peu complexe, mais au moins ils ont pensé à faire un emballage qui se compresse parce que sinon ça aurait été compliqué. Ok. Et je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Donc voici le résultat final. Comme vous pouvez voir, mon cheveu de type 4C était super bien défini. Alors c'est sûr à 250% que je me rachèterai un deuxième produit. Je vais même voir si je ne vais pas me prendre les 1 kg de crème dépentière de Sol Power Brazil. Et la suite, vous verrez la coiffure que j'ai faite après ce Wash and Go. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire pour vous montrer à quel point certaines gammes, certaines marques de produits brésiliens peuvent définir les cheveux de type 4C.